Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Moins de mois après l'élection des membres de la 8e mandature, le Conseil économique et social tient une session extraordinaire. Elle se déroule du 18 au 20 août 2026 au siège de l'institution à Cotonou. Dans son discours d'ouverture, le président du CES, Abdoulaye Biachane, a souligné l'importance du contexte législatif actuel pour l'institution. Nous sommes à un tournant. Les récentes réformes législatives, qu'il s'agisse de la désignation de nos représentants par l'Assemblée nationale, du rattachement des fonctions de médiateur de la République à notre premier vice-président ou de la précision de ses attributions, redessinent le visage de notre institution, le Conseil économique et social. Ces évolutions majeures nous imposent une exigence: adapter nos règles de fonctionnement pour répondre aux défis de notre temps, pour que nos avis et nos recommandations portent la voix qu'ils méritent auprès des pouvoirs publics et surtout de nos concitoyens. Nous devons parachever la modernisation de notre institution. Abdoulaye Biachane a également insisté sur la nécessité de doter l'institution d'une vision plus ambitieuse à long terme. Notre règlement intérieur est la boussole qui régit nos travaux au quotidien. Il ne peut suffire à lui seul à porter nos plus hautes ambitions pour la nation, pour rendre notre conseil plus utile, pour le rendre plus performant et plus résilient au cœur de l'architecture institutionnelle de notre pays. Nous devons voir plus loin. Et c'est tout le sens de mon ambition qui est de doter le Conseil économique et social d'un plan stratégique pour l'institution. Ce plan sera notre feuille de route pour moderniser nos services et démultiplier l'impact de nos actions sur les 5 ans à venir. Présent à cette première journée de travail pour exposer aux conseillers le contenu de la loi organique du CES, le député Hassan Seibou a fait le point des travaux, mettant en avant la nécessité d'une synergie d'action renforcée entre les institutions de la République. J'ai été invité par le Conseil économique et social ce matin pour participer à leur réunion et présenter une communication sur les lois concernant le CES. Et ces lois-là, tant sur le CES, la loi organique elle-même, que sur la loi qui institue le médiateur. J'ai été avec mon collègue Akin Atonde à la proposition. Donc j'ai participé à dissiper ces flous-là, à expliquer les différents rôles entre les membres du CES, les responsables, les questions de gestion pratique qui ont été codifiées dans la loi. En adoptant ces nouvelles orientations, le Conseil économique et social du Bénin affirme sa volonté de renforcer son rôle consultatif et son impact sur la vie socio-économique nationale.